Salut à tous, c'est Nico, et une deuxième petite vidéo aujourd'hui puisque Games Workshop vient de nous dévoiler une partie des règles de corps à corps pour la V11, donc on va analyser un petit peu tout ce qu'ils nous ont montré. Alors, pour démarrer, un des changements super importants, c'est que la portée d'engagement est maintenant de 2 pouces. Ça veut dire que pour arriver au corps à corps, il suffit d'être dans les 2 pouces. Ça veut aussi dire que les unités qui ne passent pas au-dessus des figurines ennemies vont devoir s'arrêter. Ça veut dire que les cordons vont être un petit peu plus faciles, ce qui accompagne très bien le changement de règle où vous allez juste jeter votre jet de charge et ensuite vous choisissez vers qui vous voulez charger en fonction du jet que vous avez fait. Ça veut dire que c'est un petit peu plus facile de bloquer les charges adverses quand même, puisque vous avez un beau rayon de 2 pouces autour de toutes vos figurines pour essayer de coincer les charges adverses. Vous pouvez toujours pas finir un mouvement en portée d'engagement de l'ennemi sans le charger. Par contre, on peut maintenant se déplacer à travers la portée d'engagement des figurines ennemies. Ça veut dire que si vous pouvez bouger, vous pouvez vous arrêter au-delà de la portée d'engagement. De ce que je comprends, vous pouvez pas finir un mouvement dans les 2 pouces. Par contre, si vous traversez les 2 pouces et que vous vous arrêtez, c'est bon, que vous voliez ou pas. Donc vous traverserez sans doute pas les figurines, mais vous allez pouvoir contourner les figurines ennemies tant que votre unité s'arrête pas dans les 2 pouces. Ça va quand même, je pense, complexifier les mouvements pour essayer de charger un truc derrière un cordon par rapport au 1 pouce qu'on a aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un bon changement, je trouve ça intéressant, et à Age of Sigmar par exemple c'est 3 pouces, mais il y a beaucoup plus de corps à corps. Là, à Warhammer 40 000, il y a aussi souvent plus de figurines sur la table. 2 pouces, je pense que c'est pas mal, ça veut dire que des briques de 10 figurines d'infanterie vont être intéressantes à étirer un petit peu pour essayer de bloquer les mouvements adverses, mais vous n'allez pas complètement pouvoir enfermer l'adversaire. S'il a le passage de passer ses socles et de finir son mouvement au-delà des 2 pouces, il pourra quand même le faire. Bon, il nous rappelle aussi que vous choisissez la cible de votre charge après avoir jeté les dés. Et ensuite, n'importe quelle unité peut déclarer une charge tant qu'il y a au moins une unité dans les 12 pouces. Donc ça, c'est comme maintenant, votre portée maximale de charge, c'est 12 pouces, sauf que là, vous jetez 2 dés, et en fonction du résultat, vous allez décider où vous voulez aller. Ils disent que ça permet de limiter les charges complètement ratées, c'est-à-dire que vous aviez une charge à 3, mais vous vouliez charger un truc à 5, vous jetez les dés, vous faites 4, donc vous ratez complètement votre charge et vous allez même pas dans l'unité qui a 3 pouces. Là, vous allez jeter vos dés, vous allez faire 4 et vous allez vous dire, bah au moins, je vais charger l'unité à 3. Ça veut aussi dire que si vous faites 12 sur votre jet de dés, eh bien vous allez pouvoir aller où vous voulez sans avoir eu besoin de prendre de risques, puisque actuellement, par exemple, vous arrivez en frappe en profondeur à 9, vous avez une charge à 9, vous allez probablement pas la déclarer parce que c'est pas très intéressant. Ou si vous êtes à 9, 10 pouces de l'adversaire, vous allez sans doute pas tenter cette charge risquée, vous allez tenter une charge plus facile. Là maintenant, vous posez pas de questions, vous jetez les dés et vous regardez où vous allez. J'ai un petit peu peur, moi, de cette règle-là, mais évidemment, on verra comment ça se passe sur la table, surtout maintenant avec les portes d'engagement un peu augmentées, dans lesquelles vous pouvez toujours pas finir vos mouvements, donc ça va quand même bloquer un peu l'adversaire quand il essaie de vous charger. Donc ils disent qu'évidemment, ça marchera mieux si vous êtes intelligent et que vous positionnez votre unité pour qu'elle ait plusieurs options de charge en fonction du jet de dés, donc effectivement, on se rapproche à 3 pouces d'une unité qui nous plaît moins, et à, je sais pas, 7 pouces, 8 pouces d'une unité qui nous plaît plus, on jette les dés, si on fait 8, on va sur l'unité qui nous plaît, et puis si on fait 3 ou 4, on va dans l'unité la plus proche, et ça suffit, et ça fonctionne bien. On a aussi une idée de comment est-ce qu'ils présentent ce genre de truc. Alors là, on a Charge Move 11.04, alors j'imagine que c'est une version mineure du jeu, peut-être. Il nous propose donc distance maximum, jet de charge. Vous êtes éligible pour faire un mouvement de charge si vous avez déclaré une charge. Vous bougez comme dans les règles de mouvement. Ça nous donne une idée sur comment ils vont structurer l'écriture des règles un peu, et je pense qu'ils se sont bien inspirés d'Age of Sigmar avec des trucs très clairs. Vous êtes éligible si vous faites ça, voilà les faits. Avant de bouger, voilà ce que vous faites. Pendant que vous bougez, voilà ce que vous faites. Après que vous bougez, voilà ce que vous faites. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est on choisit une unité qui est dans les 12 pouces de notre unité, et dans la distance maximale de notre unité, la distance maximale étant le jet de charge, donc ça veut dire dans les 12 pouces et dans la portée de charge qu'on a fait. Et jusqu'à la fin de ce mouvement, chacune des unités ennemies qu'on a choisies est une cible de charge. C'est bien précisé, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs unités. Ça c'est juste pour dire, vous jetez vos dés, et vous pouvez aller charger n'importe quelle unité qui est dans la portée du jet de dés que vous avez fait, et également dans les 12 pouces. Pendant que vous bougez, vous devez finir le mouvement plus près d'une ou plusieurs cibles de la charge. Chaque figurine doit finir ce mouvement plus près. Vous pouvez pas en rapprocher certaines et en écarter d'autres pour faire un cordon qui part sur le côté, vous devez vous rapprocher. Par contre, vous pouvez déclarer une charge sur plusieurs unités, essayer d'aller au contact de plusieurs et du coup rapprocher chaque figurine d'une des cibles différentes. Chaque figurine qui peut finir son mouvement dans les 1 pouce d'une cible de charge doit le faire. Et chaque figurine qui peut finir son mouvement engagé avec une ou plusieurs cibles de la charge doit le faire. Donc ça change pas. Si la figurine peut aller au socle à socle, elle doit aller au socle à socle. La figurine doit être dans les 1 pouce pour réussir la charge, vous devez en avoir au moins une. Chaque figurine qui peut finir dans les 1 pouce
doit le faire aussi. Ça veut aussi dire que du coup le positionnement de vos figurines va être un petit peu différent, puisqu'actuellement à partir du moment où vous avez soclé avec une figurine, le reste, si vous pouvez pas socler, vous pouvez aller un peu où vous voulez tant que vous vous rapprochez plus près. Là, vous devez vraiment vous rapprocher au maximum dans les 1 pouce, donc ça va probablement limiter aussi les espèces de charges un peu en mode fronde qui vous permettaient de vous bloquer un peu tout seul pour arriver au socle à socle, et puis ensuite dire je peux plus socler, donc maintenant je vais faire une espèce de cordon bizarre. Là, vous pourrez peut-être plus socler, mais vous allez peut-être pouvoir encore rentrer dans les 1 pouce de l'unité ennemie, et donc il va quand même falloir se rapprocher. Et après avoir bougé, votre unité doit être engagée avec toutes les cibles de la charge. Si vous en aviez déclaré 2, vous devez être engagé avec les 2 unités. Votre unité ne peut pas être engagée avec une ou plus unités qui ne sont pas des cibles de la charge. Vous pouvez pas aller choper une unité en bougeant des figurines comme ça. Et jusqu'à la fin du tour, chaque figurine de votre unité a l'aptitude combat en premier. Donc ça, c'est comme maintenant, si vous avez chargé, vous tapez d'abord. Tout ça, c'est intéressant, c'est bien écrit, je pense que ça va laisser moins de place à l'interprétation. On trouvera toujours des trous dans la raquette, c'est la nature du jeu, mais je trouve que c'est intéressant. Ça va obliger de se rapprocher vraiment de l'unité qu'on veut charger, au lieu d'essayer de faire des mouvements un peu étranges. Maintenant, on pourra toujours le faire, puisque les figurines qui ne peuvent pas socler, parfois ne peuvent pas non plus rentrer dans les 1 pouce, puisque si votre socle, c'est un socle type Space Marine, vous faites déjà plus d'1 pouce, donc de toute façon, si vous êtes coincé avec 4 Space Marine, les suivants pourront pas être dans les 1 pouce, donc ils ont juste à se rapprocher de l'unité ennemie, mais ils peuvent toujours s'étirer en cordon ou faire des espèces de mouvements étranges. Bon, alors justement, ils contredisent un truc que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous pouvez arriver dans les 1 pouce quand vous bougez une figurine, vous devez le faire, mais si vous ne pouvez pas, vous devez finir en mouvement, en portée d'engagement, donc dans les 2 pouces. Ça veut dire que si vous chargez à travers des murs, si vous chargez autour d'un angle, c'est beaucoup plus facile d'arriver au corps à corps, donc typiquement, ça veut dire que si vous avez une unité qui a 7, théoriquement, une charge à... Il faut que vous fassiez 7 pour réussir votre jet de dés, en vous mesurant de socle à socle, mais si votre figurine elle passe pas, qu'elle serait obligée de faire un pivot, de tourner, etc., si vous finissez dans les 2 pouces, ça marche quand même. Donc votre jet de charge doit marcher pour le socle à socle. Je mesure par exemple de mon Fulgrim jusqu'à tes intercesseurs, il y a 7 pouces de socle à socle. Mais en fait, si je fais un mouvement de 7 pouces, je serai pas au socle à socle parce qu'en fait, je vais devoir faire un pivot, me mettre sur l'angle d'un mur, etc. Mais là, du coup, si j'arrive dans les 2 pouces, je suis quand même considéré comme ayant réussi ma charge. Ça permet de faciliter un peu et surtout, ça permet d'éviter les situations un peu débiles de je me mets à 1 pouce du mur pour que tu ne puisses pas être en portée d'engagement et donc pas me taper. Ce qui était résolu par les règles de barricade que le WTC avait mis, ça évite ce genre de bêtises. Ça veut dire que si t'es à 1 pouce du mur, eh bien même si je peux pas traverser le mur et que je dois faire tout le tour, en fait je me colle au mur, je suis dans les 2 pouces et je suis dans ta portée d'engagement. On peut aussi combattre tous les ennemis qui sont en portée d'engagement. Ça veut dire que si vous êtes à 1 pouce et que vous n'avez pas pu vous rapprocher plus, si vous êtes à 2 pouces et que vous n'avez pas pu vous rapprocher plus, vous tapez quand même. Ça va aussi permettre probablement un petit peu plus de figurines de taper, j'imagine, que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça va vraiment favoriser pour le coup des plus gros blocs d'unités de corps à corps, et ça va aider un peu les gros monstres, les gros socles, les grosses figurines qui avaient du mal parfois à se positionner et à rentrer dans l'adversaire. Ça a l'air de même vouloir dire que si vous êtes à 1 pouce d'un mur, un monstre qui viendrait vous charger et qui se colle au mur pourra quand même vous taper à travers le mur. Ça, bon, il faudra voir comment ça se passe. Ils disent que le terrain peut limiter combien de figurines peuvent arriver dans le combat, parce qu'effectivement, si tu peux arriver que à 2 pouces, ça veut dire que tous les rangs derrière, eux, frapperont pas, mais si c'est juste un gros monstre, un truc comme ça va carrément faciliter le travail, et donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une charge qui, théoriquement, quand tu jettes les dépasse, mais en fait que tu ne peux pas réussir en essayant de bouger tes figurines, parce qu'il y a trop de blocage sur la table. Ça va limiter les espèces de trucs un peu débiles qu'on voyait de temps en temps en compétitif aussi. Bon, il donne un petit exemple pour que ce soit plus clair. Ici, on a une moto Space Marine. Il jette ses dés, il fait 7. Il va pouvoir choisir où il veut charger. L'unité A, elle est à 7 pouces, socle à socle. Bon, en théorie, ça devrait pouvoir fonctionner comme cible de charge, mais avec son mouvement de 7 pouces, il pourrait pas finir dans les 2 pouces de cette unité A. Il faudrait qu'il contourne tout le terrain. J'imagine qu'il y a toujours la règle de pivot des 1 pouce, donc il n'arriverait pas à rentrer dans les 2 pouces. Donc il peut pas charger celle-ci. L'unité B, elle est considérée comme étant à plus de 7 pouces, le rayon de charge c'est cette espèce de cercle là, donc elle est à plus de 7 pouces, donc on peut de toute façon pas la charger tout court. On pourrait finir dans les 2 pouces, mais comme le jet de charge ne nous permet pas de les atteindre, on peut pas les charger. Les unités marquées en C qui sont ici, donc cette espèce de machine là, ou de Dreadnought, ou de Hellbrut, je sais pas trop, ou de Prince Démon, et ces machins là, eux, ils sont dans les 7 pouces, ils peuvent être sélectionnés comme une cible de charge, et comme on peut finir son mouvement en étant engagé avec les 2 cibles, puisqu'on est dans les 2 pouces de cette machine et soclé avec celle-ci, alors on peut faire le mouvement. Donc c'est relativement simple, vous jetez les dés, si votre jet de charge ne vous permettait de toute façon pas d'aller socler, vous pouvez pas y aller. Si votre jet de charge en socle à socle vous permettrait d'aller socler, mais que le mouvement le permet pas,
Vous regardez si vous pouvez être dans les 2 pouces, si vous pouvez pas, c'est toujours pas éligible, et si vous pouvez rentrer dans les 2 pouces de votre cible et qu'elle est dans les 7 pouces de votre jet de charge, eh bien vous pouvez la charger. Donc en gros, les 2 pouces de portée d'engagement, c'est vraiment utile que si vous deviez être en portée d'engagement de plusieurs unités que vous avez chargées, mais en fait, quand vous pouvez en charger qu'une seule, il va vraiment falloir la socler si elle est dans votre rayon de 7 pouces. Bon, il précise aussi des changements sur ce qu'ils appellent les mouvements d'arrivée, ou ingress moves. A priori, c'est tous les déploiements, comme la frappe en profondeur et les arrivées des réserves. Maintenant, ça va vous permettre d'être placé plus de 8 pouces des figurines ennemies au lieu des 9 pouces actuels. Alors, ça veut dire que c'est plus facile d'arriver des réserves, surtout en frappe en profondeur, ça veut dire que c'est plus difficile d'écranter les arrivées des ennemis, les zones d'arrivée sont un petit peu plus grandes. Par contre, il précise bien qu'il faut toujours faire un 9 pour charger depuis la frappe en profondeur, puisque votre jet de charge doit vous permettre d'aller toucher l'unité ennemie. Et donc si vous faites 8, l'ennemi il est à plus de 8, donc vous pouvez pas le charger. C'est plus mon jet de charge me permet de rentrer dans les 1 pouce, c'est mon jet de charge doit me permettre d'aller toucher l'unité. Et après, si avec mon mouvement je peux pas, je peux rentrer dans les 2 pouces et ça fonctionne. Là, en l'occurrence, vous allez toujours devoir faire 9 pouces pour charger. Donc en gros, ça change rien pour les charges, par contre ça va changer des trucs pour le tir, parce qu'une arrivée des réserves avec des fuseurs qui auraient potentiellement des portées de 18 pouces, ça veut dire que vous serez en portée de Melta, puisque vous serez à moins de 9, donc vous serez en mi-portée. Pour tout ce qui est tir rapide, ça va être un petit peu plus facile aussi, etc. Donc ça vous permet pas de charger plus facilement, par contre ça vous donne quand même d'autres opportunités pour placer vos figurines sur la table sans être complètement coincé. Les mouvements d'engagement sont aussi changés, maintenant on les fait tous en même temps, c'est pas je choisis une unité, je fais son engagement, elle combat, je fais sa consolidation, c'est j'ai fait toutes mes charges, on fait tous les mouvements d'engagement. Le joueur dont c'est le tour résout tous ses engagements d'abord, c'est toujours 3 pouces, pour amener le plus de figurines possible en portée d'engagement. Et il précise bien dans les petits astérisques en bas que ça permet d'aller engager des unités qu'on n'avait pas chargées. Ces 3 pouces permettent toujours d'aller cliquer une unité en plus. Et ensuite, l'adversaire fait tous ses mouvements d'engagement aussi. Ça veut dire que si vous avez chargé avec plusieurs unités sur une même unité ennemie, eh bien vous pouvez faire tous vos mouvements d'engagement pour la coincer le plus possible et l'obliger à combattre ce que vous voulez qu'elle combatte. Au lieu d'activer une unité, d'essayer de coincer, l'adversaire va riposter, il fait son engagement des figurines derrière. Là, vous pouvez potentiellement, avec 2 unités, encercler une unité ennemie et les obliger à combattre certaines de vos unités, mais pas l'unité du choix de l'adversaire. Ça peut être intéressant. En termes de combat, ça fonctionne a priori comme maintenant, les joueurs alternent entre les unités qui sont éligibles pour combattre, mais l'ordre a changé, le joueur dont c'est le tour choisit d'abord une unité, y compris quand les 2 joueurs ont la règle combat en premier. Ça veut dire que si vous avez chargé, vous avez combat en premier, vous allez toujours taper d'abord. Si votre unité a chargé une unité ennemie qui a la règle combat en premier, vous la tapez d'abord. Par contre, l'adversaire ensuite, il a une unité qui a combat en premier, donc il va la choisir. Une fois que vous avez fait tous les combats en premier, alors on passe à la personne qui serait la suivante pour jouer, et elle choisit, peu importe le tour. Donc par exemple, vous avez chargé avec 2 de vos unités, et l'adversaire a une unité qui a combat en premier. Vous en choisissez une des vôtres, vous tapez. L'adversaire choisit son unité combat en premier, elle tape. Votre autre unité qui a combat en premier tape, et ensuite, comme vous avez combattu en dernier, c'est au tour de l'adversaire de choisir quelque chose sur la table qui n'aurait pas combat en premier, et qui va taper ensuite. Ça fonctionne plutôt bien, et ça va éviter les je me regarde en chien de faïence avec 2 unités combat en premier qui vont jamais se charger, parce que le premier qui charge l'autre va mourir, ça sera un petit peu plus intéressant sur la table. Il donne ici un exemple, donc on a une espèce de rhino là qui est ici, on a un prince démon, on a des Space Marines du chaos, et ici on a des sœurs de bataille. Donc, ils nous disent, les unités qui ont combat en premier doivent être sélectionnées d'abord. Donc le rouge, et c'est son tour, il choisit l'unité qui a combat en premier, ici c'est son monstre potentiellement parce qu'il a chargé. Il attaque, il détruit le transport. L'unité embarquée dans le transport fait un désembarquement d'urgence, elle est donc non engagée, ils ont choisi a priori de la mettre non engagée. Le joueur bleu n'a pas d'unité combat en premier, donc le joueur rouge choisit une unité qui a combat en premier, qui a chargé, potentiellement c'est Space Marine du chaos ici. Cette unité est non engagée, mais comme elle était engagée avec le transport au début de la phase de combat, elle peut faire ce qu'on appelle un overrun fight, donc un combat qui déborde, entre guillemets, et donc il a le droit de faire un mouvement d'engagement, malgré le fait qu'a priori, quand on commence à combattre, tous les mouvements d'engagement aient déjà été faits. C'est probablement pour éviter justement que l'adversaire puisse faire des trucs un peu relous du style mon unité qui était dans le transport, tu pourras pas la choper parce qu'elle va débarquer loin derrière et comme t'as pas réussi à encercler mon transport, tu l'auras jamais. Là, ça vous permet quand même d'activer cette unité et elle va bouger et elle va taper. Il tue 2 figurines et il va rester les 2 figurines du joueur bleu qui lui va pouvoir taper en retour.
Ça nous donne une bonne idée de comment ça va fonctionner. Ça veut dire qu'on n'a pas le piège traditionnel de oui, bah tu m'as tapé, mais je m'en fous parce que mon autre unité maintenant elle est plus au corps à corps donc tu peux rien faire. Oui, mais celle-là, moi elle s'est pas activée donc paf, elle s'active, elle vient de choper. Comme maintenant, hein, ça vous permettra a priori d'avoir un mouvement de consolidation bonus. Donc potentiellement vous auriez déjà pu n'engager qu'avec une figurine, faire votre consolidation de 3 pouces pour venir choper le rhino ici, et avoir une deuxième consolidation de 3 pouces pour aller chercher l'adversaire. Ça semble donc assez clair que là, le joueur sort de bataille, s'il veut pas se faire enfoncer ses lignes, il aurait mieux fait de mettre ses sorts de bataille ici, pour éviter de donner 3 pouces gratos à ses Space Marines du chaos. Donc c'est bien ce qu'il précise ici, si une unité est éligible pour combattre mais non engagée, parce que leur cible a déjà été tuée, ils peuvent faire un mouvement spécial, une action de combat spécial, qui leur donne un deuxième mouvement de consolidation avant de choisir de nouvelles cibles à attaquer. Donc ça va vous permettre de vous projeter encore plus, ça veut dire que des doubles charges sont toujours intéressantes, même si votre unité, la première unité qui a chargé a tué l'adversaire, votre deuxième unité, s'il y a un autre truc ennemi à 3 pouces, bah vous allez pouvoir aller le choper et le tabasser. Donc il va vraiment falloir essayer de rester le plus éloigné possible avec ces unités, parce que sinon on va vite se retrouver complètement englué de partout, surtout avec des charges qui se font où on va où on veut, quoi. Et enfin, quand tout le monde a tapé et qu'il n'y a plus de combat à faire, il nous reste les mouvements de consolidation qui sont tous faits en même temps. C'est toujours 3 pouces pour aller sur une unité ennemie ou pour aller vers un objectif. Par contre, il précise bien, comme maintenant, que si vous engagez une unité ennemie qui n'a pas encore combattu, elle va pouvoir vous taper. Ça, c'est comme aujourd'hui, si avec votre mouvement de consolidation, une fois que vous avez tué un truc, vous allez choper une unité ennemie, elle va pouvoir vous cogner. Donc, faut aller engager un truc que vous êtes sûr qu'il va pas vous massacrer. Bon, ça fait pas mal de trucs intéressants. Alors, j'aime toujours pas cette idée de la charge qu'on jette et ensuite on voit où on va. Maintenant, comme ils ont réduit la manière dont la charge se fait, il faut arriver vraiment au socle à socle. Ça veut dire qu'une unité qui a 8 pouces, vous pouvez pas la charger à 7, vous devez la charger avec un jet qui fait 8. Actuellement, si vous êtes à 7,9, un 7, ça marche. Demain, une unité qui a 7,9, un 7, ça suffit pas, il vous faut un 8 pour avoir le droit de déclarer cette unité comme cible de la charge. Et après, avec votre mouvement, si vous pouvez rentrer que dans les 2 pouces, ça va fonctionner quand même, c'est potentiellement éligible pour être chargé. Ça, c'est intéressant. Les portées d'engagement de 2 pouces peuvent être traversées en mouvement, mais vous pouvez pas finir le mouvement dans une portée de 2 pouces, donc les cordons vont quand même vachement mieux marcher qu'avant, je pense. Ça va être plus difficile plus facile potentiellement d'aller bloquer les unités. Maintenant, comme vous avez des doubles mouvements de consolidation potentiels, si vous chargez le petit cordon avec 2 unités, vous l'éclatez avec une première unité, la deuxième va encore pouvoir faire ses 3 pouces. Donc si vous avez fait un cordon et un truc derrière qui est dans les 3 pouces, vous allez vous faire choper de toute façon, et ça va inciter l'adversaire à vous double charger aussi. Donc il va falloir vraiment s'étaler sur la table. Le fait que les frappes en profondeur puissent être faites à 8 pouces au lieu de 9, ça va aussi demander beaucoup plus d'écrantage, et donc potentiellement les figurines qui donnent une bulle de 12 pouces pour empêcher les arrivées vont être encore plus intéressantes. Ça veut dire que tout ce qui tire avec du tir rapide ou du melta va être beaucoup plus cool en frappe en profondeur aussi, les exo-armurtos, ce genre de trucs, ça va être très sympa pour eux, pour le jeu. Mais par contre, ça rend pas les charges plus faciles, puisque comme maintenant il faut faire la distance qui amène jusqu'à la figurine, si vous faites 8, ça suffit pas, il vous faut 9 pour aller charger. Les changements sont intéressants. Ça a quand même vraiment l'air de renforcer l'idée que ça va être une version de corps à corps. Le deuxième mouvement de consolidation tel qu'il existe vous incite quand même à faire des doubles charges. Le fait que vous puissiez jeter le dé vous incite à de toute façon tenter les trucs. Le fait que vous puissiez passer à travers les portées d'engagement vous incite à essayer de traverser les cordons. Quand on a des unités qui bougent très vite, bah potentiellement vous allez pouvoir contourner et vous mettre derrière. Je pense à bon, Fulgrim ça marche pas, il a le vol, mais des unités qui bougeraient à 10 en étant de l'infanterie, et ben vous allez avoir tendance à essayer de les faire traverser le plus possible, parce que ou des montées qui bougent à 12, mais qui voleraient pas, des motos, vous allez avoir envie de les faire traverser la portée d'engagement et de les mettre derrière l'adversaire. Donc il va falloir jouer un peu plus, je pense, sur la géométrie sur table. C'est intéressant, faudra voir évidemment comment ça se goupille sur la table et comment ça se joue au fur et à mesure, mais je trouve que les changements de règles sont plutôt cool. Voilà, ça continue à m'enthousiasmer toujours, ce que je vois de cette version, à voir si ça privilégie pas trop le corps à corps par rapport au tir, mais pour l'instant il y a l'air d'avoir quand même des grosses lignes de vue, puisque dès que vous êtes dans une ruine, vous êtes visible, peut-être dans les 15 pouces, mais pas pour tout. Donc bon, vous allez pouvoir être ciblé plus facilement au tir, mais en même temps, il y a moins 1 pour vous toucher, et en même temps, le corps à corps est un peu favorisé. Bon, je sais pas trop ce que ça peut donner encore, il faudra le tester. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur tous ces petits changements, vous me laissez les commentaires comme d'habitude dans la zone associée, les petits boutons YouTube, vous cliquez dessus si vous avez envie, et puis vous avez comme toujours la page MyHobbyPlace où le lien est dans la description pour acheter vos figurines moins chères et soutenir la chaîne, et puis évidemment la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça nous aide vraiment à faire plus de vidéos dans la semaine, donc merci à eux, et si vous voulez les rejoindre, évidemment le lien est dans la description aussi. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!